Qu'en est-il de la lutte contre la migration clandestine en Côte d'Ivoire? Quel bilan surtout est dressé des actions engagées contre la migration clandestine par l'État ivoirien? Autant de questions évoquées dans le magazine du dimanche au journal des 13h présenté par Alvor Assa. Il avait pour invité le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, Konaté Isiaka. Nous vous proposons un extrait de leur entretien. La migration est un élément très complexe. Nous sommes en face d'une réalité avec laquelle il va falloir compter pour les années à venir. Nous sommes à 4822 personnes qui sont revenues exactement si nous prenons en compte le vol du 27 novembre 2015 pour lequel le chef de l'État avait instruit qu'un avion soit mis à disposition des Ivoiriens qui se trouvaient en situation d'extrême détresse en Libye pour revenir, ce qui nous met aujourd'hui au total de 4822. Certains viennent de 14 vols commerciaux et 15 vols charters, et ensuite il y a aussi ceux qui viennent par voie terrestre. Donc il y a quand même un effort qui est fait au niveau de la migration irrégulière. Tout ça aux frais de la Côte d'Ivoire? Non, de l'État? non, Oui, pas tout aux frais de l'État. Alors, le fonds fiduciaire de l'Union européenne, il faut bien expliquer ce que c'est. Après le sommet de la Valette, le 12-13 novembre 2015, l'Union européenne a mis en place ce qu'on appelle un fonds fiduciaire. La Côte d'Ivoire n'était pas éligible au fonds fiduciaire de l'Union européenne en 2015. Elle est éligible au fonds fiduciaire à partir de 2017. Il y a une initiative conjointe qu'on appelle FFUE OIM, donc Fonds fiduciaire de l'Union européenne OIM, où il y avait une enveloppe initiale de 2,7 millions d'euros qui sont destinés à l'Organisation internationale pour les migrations, pas au gouvernement ivoirien, il faut l'expliquer, et qui doit se charger de faire de la réintégration, du retour des personnes. Donc nous, ce que nous faisons, c'est travailler avec l'Organisation internationale pour les migrations, l'ambassade des Côtes d'Ivoire en Libye et tous les partenaires internationaux à organiser les vols, trouver les centres de détention en Libye quand la sécurité le permet et convoyer ces personnes à travers un budget de l'Union européenne afin d'éviter quand même que cela aussi repose essentiellement sur les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. L'État n'est pas Sisyphe, il n'est pas condamné à pousser ce rocher au sommet de la colline, il va toujours redescendre, il ne va pas toujours s'engager dans des actions pareilles. À un certain moment, il va falloir qu'on aboutisse à une certaine prise de conscience sur la question de la migration irrégulière. Moi, ce que je veux dire aux gens, quand il n'y a pas de vie, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'espoir. Donc l'entreprise telle qui fait une étude intéressante dit que en 2030, 85% de ces emplois n'ont pas été créés. Il faut oser demain, il faut diversifier ces opportunités, il faut aller dans le domaine de l'agriculture. Seuls 5% des personnes revenues en Libye étaient dans le domaine de l'agriculture.